Salut les champions de la qualité. Prêts à décortiquer ensemble la future norme ISO 9001 version 2026 ? Aujourd'hui, on plonge au cœur du réacteur, la maîtrise opérationnelle des chapitres 8.1 et 8.2. On va voir comment transformer votre stratégie en actions concrètes, avec des exemples précis pour l'industrie, les services et le BTP. Aujourd'hui, on plonge au cœur du réacteur, la maîtrise opérationnelle. C'est le chapitre 8, là où toute votre stratégie qualité prend vie. Vous vous souvenez de vos analyses de contexte et de vos parties intéressées, les chapitres 4.1 et 4.2, et de votre super analyse de risques et opportunités du chapitre 6.1 ? Eh bien, c'est ici, dans le chapitre 8, que tout ce travail de réflexion se transforme en action concrète. C'est le passage de la stratégie à l'exécution. C'est ce qui fait la différence entre un système qualité qui vit sur le papier et un système qui pilote réellement votre performance au quotidien. Alors, restez bien avec moi, car on va rendre tout ça limpide et super pratique. Le chapitre 8.1 reste le cœur de votre système. La version 2026 confirme l'essentiel, vous devez planifier, mettre en œuvre et maîtriser vos processus pour garantir la conformité. Cela passe par 6 activités clés: déterminer les exigences et critères, établir les ressources, contrôler les processus, gérer les changements, documenter les preuves et piloter les processus externalisés. L'idée est simple. Comment garantir que vos processus livrent ce qui est promis, à chaque fois ? Pour ça, la norme vous demande de définir des critères clairs pour vos processus et pour l'acceptation de vos produits et services. Quels sont vos standards ? Vos seuils de tolérance ? Ensuite, vous devez vous assurer d'avoir les ressources nécessaires, les bonnes machines, les bonnes personnes avec les bonnes compétences, les bons outils. Tout doit être en place pour que ça fonctionne sans accroc. La norme insiste aussi sur la maîtrise des changements. Un nouveau fournisseur ? Une nouvelle machine ? Vous devez planifier ces changements pour éviter les mauvaises surprises. Le plus important ici, c'est le lien avec le chapitre 6.1. Chaque risque que vous avez identifié doit se traduire par une action de maîtrise ici. Prenons des exemples concrets de déploiement du 8.1. Dans l'industrie, cela se traduit par un plan de maintenance préventive pour éviter les pannes machines identifiées en 6.1. Dans les services, comme une agence de voyage, ce sera la définition de scripts d'appel et de critères de validation des dossiers clients. Dans le BTP, on parlera de plan d'installation de chantier et de contrôle de conformité des matériaux à réception. Pour prouver tout ça, vous aurez besoin de documentation précise. Pour le 8.1, utilisez des plans de contrôle, des fiches d'instruction ou des ERP pour tracer vos opérations. Pour le 8.2, documentez vos revues de contrat via des bons de commande signés, des CRM pour la relation client ou des comptes rendus de revue technique. Ces preuves sont indispensables pour l'audit. Tout ce qui décrit comment bien faire le travail. Ces documents ne sont pas là pour faire joli, ils sont les garde-fous de votre qualité au quotidien. Maintenant, passons au chapitre 8.2, les exigences relatives aux produits et services. Ici, on se met à la place du client. C'est le début de votre processus commercial. Le chapitre 8.2 structure la relation client en 4 étapes clés. D'abord, le 8.2.1 impose une communication efficace sur les produits, contrats et retours. Ensuite, le 8.2.2 exige de recueillir toutes les exigences, explicites, légales et même implicites. Le 8.2.3 est la revue systématique de votre capacité à livrer avant tout engagement. Enfin, le 8.2.4 encadre la modification des exigences pour informer le personnel et mettre à jour la documentation. 1. Comment gérez-vous les demandes d'information, les contrats, les commandes, mais aussi les retours clients et les réclamations ? Vous devez avoir un processus clair et efficace. Ensuite, le 8.2. 2. C'est la détermination des exigences. Qu'est-ce que le client veut exactement ? Il y a ces exigences explicites, bien sûr, mais aussi les exigences implicites, celles auxquelles il ne pense pas mais qui sont essentielles. Et n'oubliez pas les exigences légales et réglementaires. C'est ici qu'on retrouve le lien avec le chapitre 4.2, les besoins de vos parties intéressées, en particulier vos clients et les autorités réglementaires. Vous devez vous assurer de bien tout capter. Enfin, le 8.2. 3. C'est la revue des exigences, ou la revue de contrat. Avant de dire « oui » au client, vous devez vérifier en interne que vous avez bien la capacité de répondre à sa demande. Pour le 8.2, illustrons la revue des exigences. Une entreprise de logiciels, SaaS, doit vérifier la compatibilité technique avant de signer. Un cabinet de conseil doit s'assurer de la disponibilité de ses experts. Une entreprise de restauration collective doit valider sa capacité à respecter les normes d'hygiène spécifiques du client. C'est votre filet de sécurité pour ne jamais promettre l'impossible. Documenter cette revue est une exigence stricte. Utilisez des applications comme des logiciels de gestion de projet ou des workflows de validation numérique.
Un simple email de confirmation ou une signature électronique sur un devis peut suffire, tant que la preuve de la vérification de votre capacité à répondre aux besoins existe et est archivée. Ce que les auditeurs vérifient, l'existence d'un processus défini pour chaque étape, la compétence du personnel commercial et surtout les preuves d'application. Par exemple, une confirmation écrite pour un ordre verbal ou un document de revue de commande validé. C'est la preuve que votre processus est maîtrisé et conforme. Pour résumer, tout est connecté. Vous partez de votre contexte et de vos parties intéressées en 4.1 et 4.2. Cela nourrit votre analyse de risques et opportunités en 6.1. Ces risques sont ensuite maîtrisés par des actions concrètes en 8.1, comme des plans de contrôle et une bonne gestion des ressources. En parallèle, les attentes de vos clients, identifiées en 4.2, sont captées, comprises et validées à travers les processus du chapitre 8.2, comme la revue de contrat. Vous voyez la logique? C'est une machine bien huilée. Mon conseil pour vos audits, ne présentez pas chaque chapitre de manière isolée. Montrez à l'auditeur ce fil rouge. Expliquez comment un besoin client identifié en 8.2 est sécurisé par un plan de contrôle défini en 8.1, qui lui-même répond à un risque identifié en 6.1. Comment vous préparer dès maintenant? Consolidez vos bases sur la version 2015, c'est votre socle. Initiez des réflexions stratégiques sur la culture qualité, l'éthique et l'impact de la numérisation. Enfin, restez en veille constante sur les publications officielles de l'ISO pour anticiper les dates clés de la transition. Si cette vidéo vous a aidé, lâchez un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains décryptages de l'ISO 9001 version 2026. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour plus de qualité.